finalement, j'habite chez Samia. Ah, bah vous devez être content alors. Capitaine, ça m'arrangerait de faire un maximum de nuit. Pardon, excuse-moi, je suis maladroit. C'est quoi cette histoire? Il est troublé de vivre avec toi. Quoi? Mais je suis pas du tout troublé. Non, parce que je voudrais pas que tu souffres de la situation et que du coup ça clash entre nous. Pour moi, toi et moi, c'est du passé. Hein. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Hein. Il faudrait pas que la vie privée empiète sur le boulot non plus. Non. Thibaut Froissart est un patient dangereux. Encore faudrait-il que ce Thibaut soit le véritable Thibaut Froissart. Et je sais pas pourquoi je me sens proche de vous. T'inquiète pas, Boucle d'Or. J'ai jamais fait de mal à personne. Il faut que tu me dises la vérité maintenant. Thibaut m'a appelé Boucle d'Or et ça peut pas être une coïncidence. Vous avez un frère jumeau? Est-ce que c'est lui, papa? Julien est mort. Il s'est noyé. C'est Frémont qui a fait construire cette clinique. C'est mon père qui vous paye? Bon, ça suffit ce délire. Je vais prévenir la police. Il faut s'assurer que Thibaut perde la mémoire de façon définitive. Pardon, mon fils. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous ne devriez plus vous montrer ici, vous ne croyez pas? J'avais besoin de le voir une dernière fois. Il ne risque pas de se réveiller. Non, pas avec ce que je lui ai administré normalement. Tout est prêt pour son départ au Mexique dès que son état le permettra. De votre côté, vous êtes prêt pour son opération? Elle aura lieu ce soir. Et elle aura lieu ici. Non. C'est une intervention qui nécessite un matériel que nous n'avons pas. Et comment vous allez faire alors? Mon poste de neurochirurgien au centre hospitalier Sainte-Clotilde me donne accès à tous leurs services. Je vais la faire là-bas. Mais vous n'avez pas peur que le personnel hospitalier se doute de nos intentions? Je ferai admettre Thibaut pour un anévrisme ampulaire. Dans le bloc opératoire, vous ne serez pas seul. Le résultat d'une fausse IRM situera idéalement l'anévrisme de Thibaut dans la partie du cerveau qui m'intéresse. La face interne du lobe temporal, le siège de la mémoire. Et alors? Il me sera assez facile de dissimuler les gestes chirurgicaux opportuns. J'espère vraiment que vous savez ce que vous faites. C'est un cauchemar. Oui, vous devriez sortir. Ça va? J'ai une drôle de douleur tout à coup. C'est quoi, c'est une migraine? Je crois que c'est mieux qu'on reprenne un peu plus tard. Ah, vous voulez peut-être que je vous laisse? Non, non, reste. Je me sens vraiment pas bien. Vous voulez que j'aille vous chercher une aspirine ou autre chose? Non, non, j'ai juste besoin de parler. J'ai la tête qui va exploser. Dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Tu sais cet homme, celui qui se faisait passer pour un psychiatre, Oui, je me souviens très bien, oui. c'est Julien. C'est mon frère. Votre frère? C'est mon frère jumeau. Mon père m'a fait croire pendant 25 ans qu'il était mort, mais en fait, il est vivant. Attendez, vous êtes sûr? C'est étrange quand même. Je suis pas folle. Non, c'est pas ce que je dis, mais... Vous avez l'air fiévreuse, vous permettez? Vous êtes brûlante, Céline. Je me sens vraiment pas bien. Bon, je vais appeler le docteur Laserman, ok? Non, non, non. Il faut que j'aille à la clinique. Il faut que je voie mon frère. Mais dans cet état, vous pouvez même pas conduire. Il m'appelle. Il veut que je vienne. Il faut que je l'aide. Non, oh là! Asseyez-vous. Dans quel bar on vous a volé votre portefeuille déjà? Je vous l'ai déjà dit. Ah oui. Excusez-moi une seconde. Qu'est-ce que tu foutais là? Tu te fous de moi? Non, mais je sais, je suis en retard, mais j'ai eu un problème. Attends, je viens de manquer 3 nuits d'affilée là, je suis naze. Et toi, tu me fais pas rentrer ton quart d'heure? Non, mais tu te fous de moi là? Mais ça va pas de m'agresser comme ça, et tu te calmes, ouais. Je suis crevée. Tu sais ce que c'est de faire des nuits, non? Non, mais laisse-moi au moins t'expliquer. Je me suis fait engueuler par le proprio de l'appart. C'est quoi cette histoire? Eh ben, quand je suis sorti, il m'est tombé dessus. T'avais pas payé le mois d'avril. Hein. Pourtant, il t'avait relancé 2 fois. Bon, écoute, c'était pas facile pour moi ces derniers temps. Tu peux comprendre ça, non? Évidemment, je peux comprendre. Mais laisse-moi au moins t'expliquer la situation.
Hein, le temps de calmer le proprio et de payer le loyer, ça m'a mis en retard. Eh ben, tu t'es mal démerdé. T'aurais dû l'envoyer bouler, je serais passé le voir ce soir. C'était plus simple, non? Ah non, mais je crois pas ça. Je rattrape tes conneries, je me fais engueuler en plus. T'aurais pas osé arriver aussi en retard si t'avais quelqu'un d'autre. Mais comme c'est moi, tu te crois tout permis. Ah, celle-là, c'est la meilleure. Ah non. « 9,6, votre tension est très basse. Ça ne m'étonne pas que vous ayez fait un malaise. Vous avez de la fièvre aussi. C'est à cause de Julien? Vous l'avez vu? Non. Il m'en empêche. Il le retient en observation en service fermé. Alors ça vous angoisse et vous somatisez. Non, c'est pas ça. Je l'entends qu'il m'appelle. Il me demande de l'aider. Vous ne l'aiderez pas en faisant n'importe quoi. Je l'entends qu'il me parle. C'est votre imagination. Vous devez vous reposer. Non, il faut qu'il sorte de cette clinique. J'ai parlé au capitaine Castelli et je lui ai dit que Thibault était peut-être votre frère. Il est en train de chercher des preuves de son côté pour l'aider à le faire sortir. Pourquoi est-ce qu'on fait pas un prélèvement ADN? En comparant le sien et le mien, on prouverait bien que j'ai raison. Je peux faire un prélèvement ADN sur vous, mais sur Thibault, ça va être beaucoup plus compliqué. Et l'infirmière qui travaillait à la clinique, Adriana Paoletti, elle pourrait le faire, elle. Je peux lui demander. Je suis pas sûr qu'elle acceptera. Et pour moi, on fait comment? Oh, c'est tout simple, je peux vous le faire maintenant si vous voulez. Il suffit juste que je prélève quelques cellules préliales dans l'intérieur de votre joue avec un... Bonjour. Bonjour. Mais même si j'ai l'ADN de Thibault, les résultats, on les aura pas avant plusieurs jours. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Bon, excusez-moi, capitaine, mais c'est urgent ce que vous avez à nous dire parce que moi j'ai fini mon service et je suis complètement crevée là. Non, j'en ai pas pour longtemps. Je voulais juste vérifier. Vous avez réussi à établir un roulement pour le papier toilette? Un roulement pour le papier toilette. Oui. C'est pénible, le PQ. Quand il y en a plus. Alors, je voulais savoir qui va s'occuper d'en acheter. Ah, parce que maintenant, on doit acheter nous-mêmes le papier toilette du commissariat? Ah non, ici, c'est réglé. Mais par contre, chez vous, l'organisation a l'air compliquée. Alors, je m'inquiète, quoi. C'est une plaisanterie, capitaine. Je commence à en avoir plein le cul de vos conneries. Ah d'accord, mais c'est à cause du petit accrochage qu'on a eu entre Samir et moi tout à l'heure. Ah, mais c'est pas un petit accrochage que vous avez eu. Moi, j'appelle ça une scène de ménage. Excusez-nous, capitaine, ça se reproduira plus. En attendant, tu t'es barré au beau milieu d'une plainte et c'est moi qui ai dû m'en occuper. Je suis désolée. Moi aussi, je suis désolé. C'est pas mon boulot de faire ça. Ton comportement est inadmissible. Et c'est à cause de moi, capitaine. Je suis arrivé 3 quarts d'heure en retard. C'est pas une raison pour mal faire son boulot. C'est vrai, mais je me mets à sa place. Elle avait 3 nuits dans les pattes. Moi aussi, j'aurais craqué. Hein. Ah, mais moi, Boer, j'en ai rien à faire de vos commentaires. Et d'abord, vous avez une bonne raison pour être en retard? Non, j'ai pas entendu le réveil. De mieux en mieux. Samia, tu peux partir. Mais je veux plus jamais avoir enregistré une plainte à ta place, c'est clair? Entendu, capitaine. Mon petit Boer, la cage est dégueulasse. Vous allez me la briquer du sol au plafond. Ça vous apprendra à être à l'heure. C'est encore une plaisanterie, capitaine. Non, c'est pas du tout une plaisanterie. Je veux prouver que Thibault est mon frère. Il faut que tu te sortes cette idée de la tête. Je te crois plus. Je sais que Julien est vivant et je vais le faire sortir de cette clinique. Vous voyez bien qu'elle ne sait plus ce qu'elle dit. Je ne suis pas d'accord avec vous. Venez. Faut que je vous parle seul à seul. À quoi vous jouez avec ma fille? Je n'ai aucun compte à vous rendre. Elle va mal et vous cautionnez tous ses délires. Non, je lui viens en aide. En accédant à toutes ces demandes. Cette histoire de test ADN, c'est de la foutaise! Ça, c'est votre point de vue. Ils sont inutiles, je vous dis. Raison de plus pour les faire. Mais en attendant les résultats, elle va continuer de souffrir. Moi, je trouve qu'elle va de mieux en mieux. Au moins, elle fait quelque chose. Elle reprend espoir. Parce que vous lui faites croire qu'elle a raison. C'est dangereux et pervers.
Sauf si elle dit la vérité. T'es pas en cours, toi? Non, je me sens pas bien. Là. T'es pas malade? Je sais pas, j'ai peut-être chopé un truc. Fais voir. Bah non, t'as pas de fièvre. Écoute, je vais appeler le médecin. C'est bon, c'est pas la peine, je vais me recoucher, ça ira mieux après. C'est tes résultats qui t'inquiètent? Je sais que tes notes sont un peu basses en ce moment. Mais bon, c'est pas grave, maths sup, c'est compliqué. Faut juste que tu t'accroches. Je peux pas aller au lycée, là, ça va? Je peux pas. Je comprends pas pourquoi. Ça a un rapport avec ta sœur? J'ai pas envie d'en parler, papa, arrête. Attends, vous vous êtes évité tout le week-end, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je la déteste, là, je peux plus me la voir, là. Sibylle, descends immédiatement. Pourquoi? Eh ben, descends, tu verras bien. Il semble que l'intuition de Céline Frémont soit bonne. Vous avez trouvé quelque chose? Vous savez qu'officiellement, Julien Frémont est mort le 9 septembre 1984. Oui, noyé dans la piscine familiale. 3 jours plus tôt, le 6 septembre, Thibaut Froissart est hospitalisé pour de graves brûlures suite à l'incendie de la maison de ses parents. Les événements sont proches, mais quel lien vous faites entre les deux? J'ai examiné l'avis de décès de Julien Frémont. Il a été signé par un jeune médecin qui travaillait dans cet hôpital, justement, et qui s'appelle Roger Louvain. Ça peut pas être une coïncidence. À mon avis, l'acte de décès de Julien Frémont est un faux. Donc, selon vous, c'est bien Thibaut Froissart qui est mort? Ça expliquerait pas mal de choses. J'ai vu le dossier médical du jeune Froissart. Ses brûlures étaient très graves, c'est tout à fait crédible. Julien Frémont et Thibaut Froissart avaient tous les deux 10 ans. Et ils mesuraient à peu près la même taille, ils faisaient le même poids. Donc, Louvain et Frémont ont pu facilement faire passer un enfant pour un autre. C'est ce que je pense. J'ai une question quand même. Pourquoi Louvain aurait accepté de tremper dans une affaire aussi sordide? En 84, Roger Louvain est un simple médecin. En 85, un an plus tard, il est à la tête d'une clinique psychiatrique. Construite par Fénicie. Où le jeune Julien, devenu Thibaut, est interné. Bon, on fait quoi avec tout ça? Je dois procéder à quelques vérifications, mais dès que nos suppositions paraissent assez solides, j'appelle le procureur. Je veux savoir pourquoi ton frère refuse d'aller au lycée à cause de toi. C'est pas à cause de moi, il a qu'à s'en prendre à sa copine. T'as une copine? Laisse tomber. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis en ligne un truc super perso sur Raphaël. Un truc? Tu peux être plus précis, s'il te plaît? Elle m'a mis 4 sur 20, voilà, t'es content? 4 sur 20? Et à propos de quoi? Papa, ils ont couché ensemble, elle l'a noté, voilà. Et toi? Qu'est-ce que t'as à voir là-dedans? Vas-y, dis-lui, là. La page était privée et je l'ai mise en public. Grâce à elle, tout le lycée est au courant. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Mais Mélodie, elle se fout de sa gueule. J'ai essayé de lui dire, il veut pas comprendre. Et toi, tu trouves rien de mieux que d'humilier ton frère devant tout le monde? Mais elle sort avec lui juste pour qu'il lui fasse ses exos de maths. Fallait bien qu'il ouvre les yeux, ce con. Mais arrête, t'étais jalouse, t'as voulu te venger, c'est tout. Venger de quoi? Elle a pas de mec. Personne la capte. Elle a pas supporté que je sorte avec une bombe, c'est tout. Mais il se la pétait tellement qu'il me parlait comme de la merde. Tu sais ce qu'il m'a dit? Vas-y, je t'écoute. Il m'a dit que le seul mec avec qui j'étais sortie, c'était un pauvre gitan qui savait à peine parler. Mais quoi, c'est pas vrai? Eh ben non, c'est pas vrai, je suis désolée, Johnny se serait pas fait avoir par la première connasse venue. Bon, ça suffit tous les deux, là. Sibylle, je crois que tu te rends pas compte de la portée de tes actes. Hein. C'est grave ce que t'as fait, moi je peux pas laisser passer ça. Tu vas faire quoi? J'en sais rien, je vais réfléchir. En attendant, tu prends tes affaires et tu vas au lycée. Moi, je te préviens, j'y vais pas. Ok, tu peux rester là aujourd'hui. Comment vous savez que j'habite ici? J'ai regardé sur Internet. Vous pouvez pas rester là. Je vous ai dit qu'on devait plus se voir. Je sais, excusez-moi. C'est encore à propos de Thibaut, c'est ça? Je suis à peu près sûr qu'il s'agit de Julien, le frère jumeau de Céline Frémont. Et alors? Il faut pas venir ici. J'ai vu Frémont ce matin. Je crois qu'il a compris que nous avions découvert son secret. Il était paniqué et aux abois. Et vous pensez qu'il pourrait faire du mal à son fils? C'est un homme désespéré, prêt à tout pour protéger son mensonge. Écoutez, je serais pas venu en bas de chez vous si j'étais pas vraiment inquiet. Je vous crois. Vous voulez bien nous aider? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse exactement? Essayez de voir Thibaut. Et de faire un prélèvement en vue d'un test ADN. Je vous ai apporté un kit.
Mais moi, je veux bien le faire, mais si ce que vous dites est vrai, Louvain ne m'accordera aucun droit de visite. Ça nous donnera la preuve que Thibaut court un réel danger. Mais il faut que vous partiez maintenant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? J'étais venu rendre à Julia votre femme. Et moi, j'étais en train de le remercier. Je veux plus vous voir traîner autour de ma femme, c'est clair? Mais je ne tourne pas autour de votre femme. J'étais juste venu lui rendre son gilet. Foutez le camp. Mon frère veut plus retourner au bahut. Il a trop honte. Ah bah, je comprends. À sa place, je serais grave mal, hein. Et toi, comment tu te sens? Tu regrettes pas trop de l'avoir balancé? Oh, bah alors là, vraiment pas, hein. Il est tellement nul qu'il aurait continué à sortir avec Mélodie. Eh ben, l'ambiance doit être bien moisie chez toi, hein. Ah ouais, puis en plus, il a tout raconté à mon père, je t'en parle même pas. Regarde, il y a plein de commentaires maintenant. Il se fout bien de la gueule de ton frère, hein. Oh, bah attends, ça va, regarde là, il y en a plein qui disent que Mélodie, c'est une grosse salope, hein. En tout cas, il pense que t'as eu raison de faire ce que t'as fait, hein. Ouais. Attends, sauf lui, là. Je suis aussi conne que Mélodie? Mais c'est qui, ce mec? Ville 13? Ça me dit rien, ce pseudo. Et toi? Ah bah moi non plus, mais qu'est-ce qui est con? Bah attends, réponds. Facile de te cacher derrière un pseudo et de m'insulter. T'es qui? Vas-y, envoie. Voilà, on va voir s'il continue à faire le malin. Ah, ça y est, t'as répondu. Pas peur de te parler en direct, 17h, escalier, place du Mistral. Bah moi non plus, même pas peur. Qu'est-ce qu'il croit? Tu veux y aller? Je vais me gêner. Oh. Oh, c'est pas possible, pas toi. Ah bah si, c'est moi. Comment t'as pu me faire ça, là? Je te faisais confiance, moi. Bah ouais, bah ça va, je me suis foutu de ta gueule, je t'ai affiché. Ça va, c'est pas non plus la fin du monde, un peu d'humour. Ah, on voit bien que c'est pas toi qui te tape la honte, hein. Parce que vous, entre mecs, vous faites jamais de commentaires sur les filles que vous vous tapez, peut-être. Non, pas moi, non. C'est ça, ouais. T'as pas parlé de moi à tes copains? Mais si, mais ça a rien à voir, c'était en privé. Moi aussi, c'était en privé avant que ta sœur s'en mêle. Putain, mais si tu me trouvais aussi nul, pourquoi tu me l'as pas dit clairement en face? Tu veux un dessin? Putain, alors c'était juste pour les exos de maths, quoi, y avait rien d'autre. À ton avis. Putain, t'es vraiment une salope, toi. Non, non. Une vraie salope, elle t'aurait allumé sans coucher avec toi. Allez, salut. Putain, mais tu vois pas que je galère, là? Tu peux pas t'excuser, au moins? Mais ça va pas, non, mais lâche-moi! Eh, laisse tomber cette fille, elle en vaut pas la peine. Vous êtes vraiment des pauvres mecs. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, rien. Bah, ta revue, elle est tombée, alors je l'ai remise sur la table. Ah, merci. Pourquoi t'es assise, là? Tu me regardais? Ah non? Non, non, je pense à quelque chose. Je me disais que ce matin, j'avais pas été très cool avec toi. Oh, n'en parle non plus. Je sais ce que c'est d'être crevé après plusieurs nuits de service. Je voulais te remercier d'avoir tout pris sur toi avec Estélie. Oh, c'est bon. Ça n'a pas dû être marrant de nettoyer la cage. Je vais t'épargner les détails, ça vaut mieux. Ah, aussi, je suis allée voir le proprio, je me suis excusée et j'ai même fait les courses. T'as vu, je suis en progrès. Hein. Ah ouais? Bah ouais, je te devais bien ça depuis que t'es arrivée, c'est toi qui fais tout. Bah, c'est un peu normal, t'allais pas bien, il fallait bien que je te donne un coup de main. Ouais, mais là, ça va mieux, j'ai repris le dessus. Bah, tant mieux. Bah, t'y es pour quelque chose, hein. Ça fait du bien de se sentir soutenu. Hein? Donc tu regrettes pas trop de m'avoir pris comme coloc? Non, pas du tout. Bon, il y a quand même quelques détails à revoir, hein. Ah ouais, quoi? Bah, quand on est en coloc, on squatte pas le canapé pour dormir, hein. Quand on a sommeil, on va dans sa chambre. Ah ouais, je comprends, ouais. Ça doit être troublant, hein, la vision d'un beau gosse sur un canapé, hein. Voilà, c'est ça. T'as deviné. C'est à cause de Mélodie que t'es pas venu en cours aujourd'hui? J'ai pas envie de me faire vanner par tout le bahut, moi. Je suis sûr que tout le monde parle de ça. Un peu, ouais. Putain, j'en étais sûr. Franchement, j'ai pas envie d'y retourner, là. Je préfère changer de bahut, moi.
Allez, t'inquiète pas. Tu vas l'oublier, cette histoire. Tu veux que je te file les cours demain? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. T'es cool comme gars, en fait. Ça t'étonne? Ah, non, mais c'est pas ça, mais on n'a jamais vraiment discuté, voilà. Oh non, putain, pitié. Tu veux pas me lâcher 2 secondes, toi? C'est pas toi que je viens voir, hein. J'ai rendez-vous avec un pauvre naze dans ton genre. Le pauvre naze, c'est moi. Salut. Salut, Melville. Moi, c'est Sibylle. Je suis vraiment désolée hein, pour l'insulte, je vous ai sorti tout seul. C'est pas grave. Non, parce que j'ai écrit à ta sœur qu'elle valait pas mieux que Mélodie. Ah ouais, c'est sympa, mais ça sert à rien, je crois. Elle est trop conne pour comprendre. Oh, ça m'étonnerait, elle a pas l'air idiote. Au contraire, même. Ouais, bah te fie pas aux apparences. Si tu veux, on va boire un truc. Je t'expliquerai pourquoi je supporte pas Mélodie. Non. Non, bah, c'est pas possible, là, parce que tu vois, je suis un peu en retard, j'ai plein de trucs à faire. Je vais parler, en fait. Salut. Elle est timide, ta sœur, non? Non, non, c'est ça, elle est très conne. Je veux mon fric maintenant. Vous l'aurez tout à l'heure. Vous me faites plus confiance? Je vous trouve nerveux, ça m'inquiète. Ne posez pas de questions et contentez-vous de faire votre part du contrat. J'ai le droit de savoir ce qui se passe? Non. J'aime pas ça, hein. Quand j'ai enlevé votre fille, vous aviez moins de scrupules. Ça n'a rien à voir, c'était pour retrouver ma femme. Une famille unie pour Alix, c'est important, j'ai accepté pour ça. Eh bien, dites-vous que cette fois, c'est pour de l'argent. Je vous paierai 3 fois plus que la dernière fois. Ça vous convient? Ouais. Mais c'est la dernière fois que je trempe dans vos magouilles. Hey, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Merde! Adriana, c'est Guillaume. Louvain vient d'embarquer Thibaut dans une ambulance. C'est votre mari qui conduit. Alors, t'en es où avec Sibylle? Ça y est, je l'ai vu, là. Le contact est établi. Vous avez passé du temps ensemble? Non, mais t'inquiète pas, je vais la revoir rapidement. J'espère que t'as bien compris, je vais aller le plus vite possible. Ça ira vite. Dès qu'elle m'a vu, elle savait plus où se mettre. Ça m'étonne pas. Elle doit pas avoir l'habitude qu'un mec la regarde. C'est vrai que c'est pas un cadeau. Faut savoir ce que tu veux, hein. Je sais ce que je veux. Désolée. D'abord ma vengeance. Elle viendra vite, ta vengeance. Dans quelques jours, ce sera fait. Je veux pas que tu te contentes de l'embrasser. C'est bon, Mélodie. T'arrêtes pas de me le répéter. Je veux que tu couches avec elle et que tu lui mettes la honte sur Internet en lui mettant 1 sur 20. Tu devrais manger quelque chose, ma chérie. Hein? Ça te ferait du bien. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'entends pas. Julien, elle va très mal. Il n'y a pas de Julien. Arrête ça. Céline, je t'en prie, reprends-toi. Cette histoire commence à prendre des proportions complètement folles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont le tuer. Tu délires. Tu es trompé. C'est fini. Ils vont nous séparer encore une fois. Mais qu'est-ce que tu racontes? Papa! Je suis là, chérie, je suis là. Julien est en train de mourir. Et je vais mourir avec lui.